C'était un nampet à l'amanecer. Nampet, ce sont les chants profanes des Awahou. Et il se trouve que mon complice aujourd'hui, Julio Portilla, vient de Chachapoyas, qui est à côté de là où sont les Awahunes. Donc c'est un hommage à cette région. Je suis franco-péruvienne. Ma mère vient de Lima et mes grands-parents étaient de Iquitos, la selva amazónica. Vamos a ir a la costa peruana. On va ir sur la... On va ir. Je vais parler en flagnol, mais je pense que ça va ici. Vamos para la costa. Je vais vous parler du panache. C'est un nuage de sable venu du Sahara, chargé de plancton, de fer, de phosphore. Il traverse l'océan Atlantique porté par les vents alizés et il nourrit la forêt amazonienne. Duna, dunia, dunia, en arabe ça veut dire le souffle, la vie. Venido hacia la arena el barajo de la duna, de la caricia del mar, del abrazo de las olas, de la ven de la marea, de la espuma fugaz, del mar, de la luna, del mar, de la luna.
dans le monde andin cette fois-ci, alors qu'on avait plutôt envisagé au début de l'afro-péruvien. Tu devais venir avec un danseur afro-péruvien qu'on connaît bien, Miguel Vallombroso. Mais bon, la vie a changé de chemin et maintenant on se retrouve dans un paysage super beau, cristallin, plein de belles choses. Donc on est ravis que tu nous amènes dans ces mondes-là. Je voulais qu'on parle un petit peu de toi. On va faire surtout de la musique. Je vois qu'il y a un beau programme que tu vas nous préparer. On ne va pas trop parler, mais quand même, comme tu as une expérience scénique multiple, il faudrait que tu nous donnes un aperçu de comment ça se fait que tu peux jouer dans des lieux intimes, comme celui-ci un petit peu, ou à la Philharmonie de Paris. Enfin, raconte-nous un peu tes multiples activités. L'intime, ça commence dans la jarana, à la maison. La jarana, c'est la fête qu'on fait à la maison autour de la música criolla, la musique créole péruvienne, afro-péruane, qui, dans mon cas, s'est faite à Paris, à la maison, mais aussi quand j'allais au Pérou, à Lima, où il y a las jaranas et las peñas. Les peñas, c'est quand ça commence à être régulier et qu'on se retrouve pour partager en musique et en danse, et las peñas. Et donc au Pérou, j'ai pu travailler avec les directeurs musicaux de Susana Vaca, Roberto Argueda, Sergio Alvadeos, et j'étais en peña tout le temps. Donc je viens de là, de la música criolla, qui serait plutôt de la côte. Mais on dit souvent qu'il y a 3 pays au Pérou, 3 pays en un, Costa, Sierra et Selva, la côte, les Andes et l'Amazonie. Moi je pensais qu'il n'y en a qu'un seul. Donc là, pour le gars de Chachapoya, c'est la Ceja de Selva, c'est ce qu'on appelle le sourcil de l'Amazonie. Donc c'est la zone entre les Andes et l'Amazonie. Il est le mieux placé pour dire que ça se mélange. Et on est là ensemble, donc on se mélange aussi. Et en effet, je reviens d'une tournée avec Miguel Vallombroso, qui est un représentant de la musique afro-andine, qui est un zapateador et un percussionniste, notamment dépositaire d'une tradition qui est la Tajo de Negritos, qui est une tradition de danse de la côte péruvienne. Et donc j'ai été invitée, je salue Christelle Barbier de l'ambassade de France au Pérou, qui était là-bas pendant la tournée, qui m'a invité dans le cadre du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, en tant que compositrice franco-péruvienne, pour présenter des compositions, donc celle que vous venez d'écouter, Duna Dunia en est une, et qui est ce mélange, j'écris en français, en espagnol, donc comme une bonne franco-péruvienne que je suis. Et j'ai eu l'occasion, donc voilà, donc le côté intime c'est la peña, et j'apprécie beaucoup cette façon de jouer au quotidien en acoustique, une musique de famille, d'amis. Et puis oui, j'ai été invitée aussi en tant que soliste pour certains projets, parfois à 4, 5 et parfois avec un orchestre symphonique, ce qui était le cas pour El Cosechero que je peux jouer, mais on est en Argentine, on n'est plus au Pérou, voilà. Tu fais ce que tu veux, mais ouais, pour El Cosechero. Il vaut mieux que tu aies ton programme. El Cosechero de Ramón Ayala, c'est un rasguido doble. Donc il y a une version avec orchestre symphonique que vous trouverez sur YouTube. Et là je vais la faire. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camarón lleva la balsa en su loco vaivén rumbo a la cosecha, cosechero yo seré y entre popos blancos mi esperanza cantaré con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapucar y será en el sur con mi sombrero bajo el sol, faro de luz, algodón que se va, que se va, que se va, la garganta mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Borracho de sueños y amor.
pero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, como almas cortas en el algodón, mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre como bronco y será el suyo mi sombrero bajo el sol, faro de luz, algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Borracho de sueños y amor, quiero yo. Ouais. Improvisation totale de Julio Portilla, por favor. Donc tu es aussi à l'aise dans la chanson pure et simple, j'allais dire, à palo seco, comme ça, juste avec une guitare et le chant, mais tu nous fais aussi, tu fais des spectacles où l'image compte beaucoup. J'ai vu, je vous invite à voir la page YouTube et la page de Christine Oda sur Internet, parce que ses travaux sont particulièrement fin quant à l'image, et puis tu nous présentes des histoires aussi racontées en musique, etc. Tu fais un peu de théâtre musical, quelque chose comme ça. Raconte-nous un petit peu ce versant-là à toi. Merci Oscar. Peut-être plus que l'image, je dirais le message ou le concept, peut-être. Le dernier, mon premier disque c'était Oda. Je m'appelle Christine Oda. Je suis franco-péruvienne, ça s'entend pas dans mon nom. Mais j'ai la chance qu'en français, Oda, eh ben c'est une ode, donc c'est un nom tellement poétique que j'ai choisi Oda pour le nom de mon premier disque. Le deuxième, c'était Awasi avec une chanson qu'on va faire là avec Julio. Et la tournée que je viens de faire et le spectacle en ce moment, c'est Hamaca. Et c'était, donc il y a toute une scénographie avec plein de hamacs en filet, parce que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup au Pérou, mais aussi au Mexique, enfin un peu partout en Amérique latine. C'est un moment de détente, pour moi particulièrement important, un mode de vie propice à la créativité, propice à la douceur, à l'intimité. Et puis aussi, on a besoin de 2 points pour qu'ils puissent se balancer. Et moi, je balance entre la France et le Pérou. Donc, bien, jolie image. C'était. Et en plus, ça permet de se reposer pas mal aussi. On va aller avec un género que j'aime beaucoup, qui est le tondero. C'est un triste con fuga de tondero, et ça vient de la côte nord péruvienne, où j'ai de la famille, donc Trujillo, qui est pas très loin, qui est de l'autre côté de la cordillère de là où vient Julio. C'est un tondero qui s'appelle Malabrío, qu'on accompagne avec las palmas. Je suis sûre qu'il y en a qui savent ici comment les faire, alors je vous fais confiance pour. Et Malabrío, là c'est pas une composition, c'est Don Alcides Carreño, donc vraiment con el triste. Malabrigo, malabrigo, Puerto Norteño, siempre estarás conmigo, como en un sueño, siempre estarás conmigo,
Et on va faire Awasi Olono, c'est une composition que j'ai faite en hommage à Maxima Acuña, paysanne andine péruvienne qui a reçu le Goldman de l'environnement il y a quelques années, car elle a refusé de vendre sa terre à une entreprise minière. Et elles sont nombreuses, elles et beaucoup de femmes très courageuses qui, donc parfois au péril de leur vie ou de celle de leur famille, vont défendre l'eau, la vie. Et leur slogan, c'est Awasi Olono. Donc j'en ai fait cette chanson qui questionne la responsabilité de côté consommateur, on va dire. On fait mine de rien, on râle pour un rien à Paris minéral. On végète sans âme, sans terre, sous les halles dans son centre commercial. Et là-bas cette rime, enfouie sous les mines de métal. Et s'ils râlent trop, et s'ils ralentissent une balle, un maillon creuse, 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 creuse les cernes des concernés, creuse les cervelles des balisiers, creuse la mine des souterrains, creuse à la gloire de quelques biens. Propre tombe, creuse propre tombe. Ah, voici, oh non, oh non, non. Ah, voici, oh non, non, oh non, non. Ah, voici, oh non, non, oh non, non. Ah, voici, oh non, non, oh non, non. On fait triste mine, vie sans ralenti, tout est gris à Paris. On court après l'or, le luxe, le confort, la high-tech, dernier cri. Et là-bas ça pire, sans su, sans merci dans les causes. Écorcher des roches, décrocher des astres pour le vaste désastre. L'or, sens, l'or, l'essence, l'obsolescence. L'or, sens, l'insensé. L'or, l'essence, l'obsolescence programmée. Oh.
continuons à parler un petit peu de ton trajet avec tous ces groupes que tu as formés, dans lesquels tu as participé. Tu nous as parlé de Pájaros, c'est ça, dont tu faisais allusion ou pas encore? Ah non, pas encore. Alors, tu as ce spectacle que tu as fait en tournée, Pájaros. Et aussi, tu joues avec un ensemble qui s'appelle Almaviva. Almaviva, un ensemble de musique contemporaine sud-américaine. J'étais sur Mon Bel Oranger, une adaptation de Meu Pé de Laranja Lima de Vasconcelos. Et puis, et cette année sur Espace, quelque chose de beaucoup plus dans la musique contemporaine. Et Pájaros, c'est un duo avec une violoncelliste sur un spectacle jeune public, en effet, qui a beaucoup tourné. Ou Belago, dont on parlait, un groupe de musique brésilienne, musique que j'ai profondément dans le cœur. Oui, oui, ta belle prononciation portugaise, on a compris que tu avais un vécu brésilien aussi. En plus d'être franco-péruvienne, tu as vécu au Brésil. Donc tu connais aussi cette musique et tu l'aimes. Je l'aime beaucoup, j'aime particulièrement un compositeur qui s'appelle Paulinho da Viola. Ah, moi aussi. Et du coup, je vais faire une petite samba de lui, Eu Sou Assim. Oh, maravilha. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores nada mais vai no caixão. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores nada mais vai no caixão. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Tem muito brasileiro aqui. Je vais faire un petit péruvien assez classique. Comme ça, je vais voir qui chante dans la salle aussi. Vamos. Hay algunos peruanos por aquí. Bueno, Yolanda, ya sé. Sí. Ay, por ahí yo los veo. Ahí están, por allí. Alma, corazón y vida. Je n'ai que 3 petites choses à t'offrir. Je suis pauvre. Je n'ai pas de fortune. Donc je n'ai que 3 petites choses à t'offrir. Mon âme pour te conquérir, mon cœur pour t'aimer et ma vie pour la vivre avec toi. Et pour ceux qui ne sauraient pas, Lima est une capitale de la valse créole. Total, y vamos con Alma, Corazón y Vida. Recuerdo aquella vez en que te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero ni me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, esas 3 cositas nada más te doy.
Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella vez en que te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero ni me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a ti. Julio Portilla. Ouais, j'ai vu qu'il y avait plusieurs dans la salle qui le connaissaient. Hein. C'était un nampet à l'amanecer. Nampet, ce sont les chants profanes des Awahun. Et il se trouve que mon complice aujourd'hui, Julio Portilla, vient de Chachapoyas, qui est à côté de là où sont les Awahunes. Donc c'est un hommage à cette région. Je suis franco-péruvienne. Ma mère vient de Lima et mes grands-parents étaient de Iquitos, la selva amazónica. Vamos a ir a la costa peruana. On va ir sur la... On va ir. J'ai parlé en flagnol, mais je pense que ça va ici. Vamos para la costa. Je vais vous parler du panache. C'est un nuage de sable venu du Sahara, chargé de plancton, de fer, de phosphore. Il traverse l'océan Atlantique porté par les vents alizés et il nourrit la forêt amazonienne. Duna, dunia, dunia, en arabe ça veut dire le souffle, la vie. He venido hacia la arena el corazón de la duna, de la caricia del mar, del abrazo de las olas, de la ven de la marea, de la espuma fugaz, del mar, de la luna, y el mar, de la luna, de su luna.
olas del baile de la marea, de la espuma fugaz, del mar, de la luna, del mar, de la luna, de su luz reflejando ahí, sí, 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 pudieras sentir en tus raíces el rocío, la savia del ayer, de tus semillas flotarán en la luna, en la sombra descansar de toda tu vida. Avec une composition qui me pertenece, qui s'appelle Rio Arriba. Je ne sais pas en français. Rio Arriba, ça veut dire en amont, en amont, en amont. Littéralement en haut du fleuve, la partie haute du fleuve. Oui, c'est inspiré la région de l'Argentine qui s'appelle Littoral. Eh ben dis donc, tu te débrouilles pas mal là, mon vieux, c'est bien. Je... Bien. Et dans cette région, il y a un rythme très caractéristique qui s'appelle chamamé. Voilà. Et chamamé, c'est inspiré dans la sonorité des fleuves, les mouvements de l'eau et tout ça, non? Et j'ai m'inspiré dans le chamamé, mais ce n'est pas un chamamé, c'est un peu plus moderne, oui. Et c'est la première chanson.
C'est moderne, c'est Oui, assez moderne. assez moderne pour Parce que je ne suis pas experte dans cette... dans les rythmes traditionnels purs, quoi. Oui, c'est ça. Je ne maîtrise Ouais. ce rythme, mais j'aime beaucoup cette musique. Avant que tu continues à nous jouer des morceaux, je voudrais quand même revenir sur ton parcours, quisiera hablar de tu recorrido, tu trayecto. Et parce que vraiment, à lire la feuille de route de Damián, c'est assez impressionnant. Il a joué vraiment avec des musiciens prestigieux de la musique argentine. Notamment, il a fait ses classes avec Juan José Mussolini, par exemple. Oui, oui, oui. Mais le fils, Juanjo. Non, le père. Oui, oui, Ah, le père, d'accord. oui, oui. Il a changé ma vie. D'accord, oui, J'ai étudié beaucoup de temps la musique classique avec une technique de bandoneón très lourde, très fija, como muy... Y Au fixe. j'ai rencontré à Juan José dans un atelier à Buenos Aires et j'ai joué. Il m'a dit non, pas tirer, seulement relaxer, laisse sonner le bandoneon. Et j'ai commencé à profiter de jouer le bandoneon. Avant ça, tout le temps. Et après Juan José Mussolini, j'ai commencé à... Ah, évidemment, donc il a fait un apport essentiel pour toi. Oui. Oui, bah c'est bien, mais il n'y a pas que Juan José Mussolini. J'ai vu que vraiment tu as eu dans ton parcours, par exemple, un des chanteurs de tango que je préfère, Ariel Ardit. Tu as fait partie de son orchestre. Oui. Ah, c'est magnifique. Alors, c'est quoi l'expérience avec Ariel Ardit? Incroyable. Je rappelle dans le Torcuato Tasso, c'est un endroit très tanguero à Buenos Aires. Et il finit chaque chanson. Oui. Et la gente commence como si fuera un partido de fútbol. Ah, une ovation monstrueuse. Incroyable. Y al principio del concierto, la gente estaba un poco tímida y terminaban. Au début du concert, les gens sont un peu timides et après ça finit en apothéose. D'accord. C'est un chanteur incroyable. Il chante très bien, mais aussi il a un humour incroyable. Il est de Córdoba. Oui. Ah bon, d'accord, il est de Córdoba. Oui, en Córdoba, les gens sont très felices. Ils sont joyeux, d'accord. Ils ont un bon caractère comme ça, d'accord. Et il a beaucoup d'humour. En tout cas, moi j'admire beaucoup Ariel Ardit, parce que c'est une des voix du tango que je dirais des voix pures, disons les voix propres, les voix... pas les voix de tanguero sombres, rocailleuses comme Goyeneche ou comme Edmundo Rivero. Non, lui c'est aérien, c'est aigu, c'est beau. C'est une autre école du chant. Il aime beaucoup Carlos Gardel. Voilà, il vient plutôt de l'école de Carlos Gardel. Et c'est vraiment un chanteur incroyable. Mais bon, il n'y a pas que lui. Il faut que je raconte comment on s'est rencontrés. J'ai rencontré Damián à un concert à Paris du pianiste Gerardo Jerez Lecam, qui est une grande figure aussi de la musique argentine et qui habite à Nantes. Et bon, pour vous résumer, Gerardo Jerez Lecam, c'est un peu l'inventeur du tango balkanique. Il a fait une fusion entre le tango piazzolesque, on va dire ça comme ça, et puis les musiques de l'Est de l'Europe. Donc il a un groupe où il y a un cymbalum et un violon qui viennent de Moldavie et de Roumanie. Et puis lui, il joue avec un bandoneoniste argentin. Juan José Mussolini, fils, a joué avec lui, par exemple. Et donc il a inventé tout un autre concept. Et donc quand il a annoncé qu'il venait à Paris jouer il y a quelques mois, je suis allé le voir et j'ai rencontré donc Damián, qui était tout frais arrivé de son Argentine natale. Bon, qu'est-ce que tu vas nous jouer maintenant? Oui, je vais continuer avec une création du moment. C'est une improvisation sur un tango spécifique qui s'appelle Ensueños. J'aime beaucoup d'improviser. J'organise un cycle d'improvisation à Buenos Aires. Oui. Maintenant, il va être un peu difficile de continuer,
Mais, Ah oui. et chaque fois, nous sommes 4 musiciens et nous avons la liste des chansons de tango, mais rien, nada más. Et d'ailleurs, je t'arrête parce que le nom et le nombre de tu taller, el taller es Tango sin arreglo. Tango sin arreglo. C'est un jeu de mots, je l'ai senti comme un juego de palabras. Ça veut dire littéralement tango sans arrangement. Mais en espagnol, sin arreglo, ça veut dire il n'y a rien à faire, quoi. C'est foutu, quoi. Exactement. Tu as compris Et donc ça m'a fait rigoler, ça m'a fait sourire de dire qu'il donnait un atelier qui s'appelait comme ça, tango sin arreglo, c'est-à-dire il n'y a rien à faire. Et en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arrangement préconçu, mais qu'ils improvisent un arrangement sur le moment, comme ce qu'il va nous faire maintenant. C'est
c'est une musique figurative. Écoute, il y a un autre aspect aussi de ta carrière qui a attiré mon attention, c'est que tu as fait partie de l'orchestre école de Emilio Valcarce. Ah oui. Et ça m'a frappé parce que nous avions reçu ici, il y a longtemps, hein, il y a pas mal d'années, Ramiro Gallo, Oui. un grand violoniste, qui nous avait apporté un film qui s'appelait Sisos Brujo. Un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était un film qui racontait la création de cet orchestre école. Donc c'était des jeunes de Buenos Aires. Exactement, oui. Mais l'histoire était fantastique parce que c'était des jeunes musiciens très émouvants de Buenos Aires qui voulaient récupérer les racines du tango qui étaient un peu oubliées. Enfin, le tango était passé à un second plan. Et ils ont cherché comment apprendre ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas apprendre le tango sur partition, etc. Et ils ont eu l'idée d'aller voir un vieux maître, Emilio Valcarce, pour qu'il leur raconte comment est-ce qu'on joue le tango. Et le film raconte ça. Mais maintenant, toi, tu vas nous raconter comment c'était cette expérience alors. Oui, je pense que c'est plus facile en espagnol. Si, dale. El proyecto funciona durante 2 años con un grupo de alumnos y a los 2 años viene otro grupo de alumnos y a los 2 años viene otro grupo de alumnos. Eh bien, on va le faire en bilingue, je vais faire la traduction. C'est un projet qui marche sur un plan biannuel, donc tous les 2 ans, il y a un groupe d'élèves qui arrive, et puis 2 ans après, ça se renouvelle, un autre groupe d'élèves qui arrive. Y el primer año se aprenden todos los estilos orquestales, cómo suena, cómo hacer para que suene cada orquesta. Et la première année, ils étudient tous les styles orchestraux, comment ce qu'on fait pour faire sonner par un orchestre tel ou tel style. Porque cada orquesta de tango tenía su propia sonoridad. Ah, Troilo, Pugliese, les- Sarli, todas suenan distintas. Voilà, c'est ça. Donc, la première chose qui leur faisait travailler, c'est comment faire pour avoir un style propre, comme tous les orchestres de tango, un orchestre, pardon, en français c'est masculin, tous les orchestres, ils avaient un style propre qu'ils développaient. Donc, on leur apprenait ça, d'abord, comment développer son propre style. Bien. Y el segundo año es el todavía más interesante, que vienen directores invitados, que son la historia, digamos, viviente del tango, y uno puede tocar con ellos y aprender directamente, que es como se aprendía el tango en esa época, tocando, no tanto hablando. Et la deuxième année, donc, une fois qu'ils ont travaillé cette acquisition de style propre, ils font venir des chefs d'orchestre invités, qui sont des légendes de la musique de tango de Buenos Aires, et qui donc leur apprennent comment jouer, et comment à l'ancienne, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils apprenaient les tangueros, c'est-à-dire en jouant, pas en lisant, non, en jouant avec les autres, avec des grands musiciens qui les entraînaient. Entonces, ese proyecto en Buenos Aires fue muy importante para, digamos, revitalizar el tango, exactamente esa palabra. Ils ont joué à Chaillot, orchestre école. Ah oui, ils ont joué à Chaillot. En tout cas, Damien nous dit que justement ce projet école a été très important pour redonner vie, revitaliser le tango à Buenos Aires. Ça date des années combien? ¿De qué años es esto? Empezó en el 2001 y yo en el 2011 y 2012. Ah, le projet a commencé en 2001. Nous, on a dû recevoir Ramiro Gallo non, pas avant, puisque la tribune a commencé en 2001, mais en 2010, par là, on a dû le recevoir. Oui, par là. Y algo que quiero agregar, muy importante, mientras ocurría eso en Buenos Aires, aquí en Europa también se estaba generando algo muy importante para que el tango vuelva a renacer aquí en Europa. Y hay 2 figuras muy importantes que hicieron esto posible. Oui, alors il nous raconte que parallèlement à la création de ces orchestres écoles, donc à Buenos Aires à cette époque-là, en Europe et en France en particulier, il y a eu aussi des événements importants qui ont contribué à redonner vie au tango. Et c'est Uno fue Juan José Mussolini, que ya hablamos, y otro es César Estrocio,
está presente en la sala y para mí es una emoción enorme tocar frente a él. Estoy bastante nervioso, digamos. Ah bah, alors, les deux figures importantes qui ont redonné vie au tango à Paris, c'était Juan José Mussolini, dont il a déjà parlé, qui a été son maître, et César Strocio, que nous avons le plaisir d'avoir à la salle aussi, et qui... Voilà. Il est très ému de jouer devant lui, il est un peu nerveux. Et donc, voilà, donc belle expérience. Donc, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience d'apprendre de cette façon de tango? Par exemple, que Osvaldo Pugliese Contraste. la sonoridad de Pugliese se conforma por toda la orquesta, que hace el contrabajo, que hace el piano, pero el bandoneón hace algo así. Donc il nous a décrit le style de Osvaldo Pugliese, c'est un immense chef d'orchestre et bandoneoniste. Donc voilà, par exemple, ils apprenaient des choses comme ça. Quoi d'autre? Par exemple, la sonorité de Troilo. Là, c'était voilà, Aníbal Troilo, encore un autre géant du bandoneon et de ces orchestres mythiques de tango. Donc vous avez tout ça, vous êtes imbibé de tous ces styles-là pour pouvoir après créer le vôtre. Son distintas formas de tocar. Por ejemplo, D'Arienzo es más bailable para los bailarines, es más rápido y picado. Voilà, bravo. Alors là, c'était le D'Arienzo. Hein, là, c'était le style d'Arienzo qui nous explique. C'était un style plus staccato, plus piqué, fait spécialement pour les danseurs. Donc chaque orchestre avait son style propre. Donc c'est incroyable que vous ayez appris de cette façon à vous imbiber de tout ça et pouvoir développer après un style propre, non? Después tienes Oui, exacto. Ese es el último camino de la orquesta escuela, lo que ellos dicen. Después de tener toda esa experiencia, ¿qué hace uno con todo eso que aprendió y cómo lo puede mezclar para generar su propia sonoridad? Voilà. Et donc le but de l'école, c'était pas de singer et de copier tout simplement tel ou tel grand tanguero, mais d'assimiler tous ces styles pour à la fin pouvoir en faire quelque chose de nouveau, quelque chose propre à l'orchestre. Et ils ont réussi, ils le lograron. Sí. Ils ont réussi avec cet orchestre. Oui. Sí. Bueno. Qu'est-ce que tu vas nous jouer maintenant? On a encore quelques minutes, il faut finir à 20h30 pile parce qu'il y a un concert après. 23. Ah, perfecto. Bien. Voy a tocar un tango que vos ya lo escuchaste hace unos días, que tiene una de las melodías más bellas y una de las letras más fuera de época. Il va nous jouer un des tangos qui a une des mélodies les plus belles et une des paroles qui sont plus dans l'époque. Que se llama Nunca tuvo novio. Il n'a jamais eu de fiancé, s'appelle ce tango. Y cuenta la historia de una mujer que sufrió toda su vida, la pasó muy mal, porque nunca encontró a alguien que la raconte l'histoire d'une femme qui a souffert toute sa vie parce qu'elle n'a jamais trouvé un fiancé, quelqu'un qui l'aime. Dice, nunca tuvo novio, pobrecita. Elle n'a jamais eu de fiancé, la pauvre.
Y a mí me dio ganas de hacer una versión diferente. Y en lugar de hacerla tango, la toco como candombe. Alors il va faire une version différente et au lieu de la jouer comme en tango, il va jouer dans un autre rythme qui est un rythme uruguayen, le candombe. El candombe es un ritmo mucho más festivo y la idea es que esta mujer nunca tuvo novio, pero fue muy feliz. Voilà, c'est de subvertir l'idée de cette condamnation, la pauvre, elle n'a jamais eu de fiancé, qu'est-ce qu'elle a été malheureuse. Non, au contraire, elle n'a pas eu de novio, tant mieux. Donc on va faire une fête avec en rythme candombe de ce sujet-là.